C'est maintenant le film a commencé. Aujourd'hui, on va utiliser le framework Laravel. C'est un framework PHP qui permet de faciliter l'intégration des bases de données dans un site web. C'est juste ça son utilité. Alors aujourd'hui, on va faire un CRUD avec en utilisant Bootstrap pour que ça soit un peu plus moche. Vous voyez le délire. Alors un CRUD c'est quoi? C'est par exemple on va prendre une table qu'on va créer avec des attributs. Ce sera ID, nom, prénom, localité, quelque chose comme ça. En tout cas vous verrez. Et on va faire un site web qui va permettre d'insérer les données dans la table qu'on a créée. Genre créer pour ajouter les données, le R read pour lire, on va lister les données qui sont dedans, et le U pour update, modifier les données qui sont dans la table, D pour delete, supprimer les données aussi. Donc c'est ce qui sera fait sur le site web qu'on va créer là, ou l'application, vous appelez ça comme vous voulez. Alors la table, la voici, voici les attributs. Donc on va prendre une table qui va se nommer cultivateur. Son ID sera ID. Ensuite les autres attributs seront nom, prénom, superficie, localité. Top. Maintenant il faut créer le projet. Vous venez dans votre, vous tapez la Windows, vous tapez CMD. Vous écrivez la même chose que j'écris. Donc on commence. Deux fois quoi. Voilà. Mettez Composer, Create, Project, Laravel, tout ça. La même chose. Hein. Et voici le nom du projet. Cultivable. On ne cultive pas le chanvre ici. Juste. Et vous faites entrer. Maintenant que ça finit d'écrire le projet, vous pouvez fermer ça. Vous ouvrez votre VS Code. Vous savez où c'est putain, c'est quoi, c'est ça? Vous savez où se trouve le projet dans votre utilisateur, dans votre répertoire utilisateur, et c'est nommé comme le projet cultivable, cultivable, cultivable. Voilà, vous sélectionnez le dossier, vous ouvrez ça. Voilà, maintenant, quelle est la première étape? Alors tout d'abord, on va venir dans le terminal ici, vous faites CTRL, bon moi j'ai un raccourci, vous venez ici là. Allez venir ici écrire PHP Artisan, on va créer cette table là. Et bon, si c'est string ou c'est integer, en tout cas si c'est une chaîne de caractères ou un truc, on appelle ça comment quoi, un chiffre, on va spécifier ça, vous allez voir ça. Donc faites PHP Artisan make migration create, mettez là underscore, c'est qu'à tirer en bas, voilà, cultivateur avec S, n'oubliez pas, vous mettez table, et là vous faites entrer. Normalement si vous faites avec un wifi ou une connexion internet, ça ira plus vite. Maintenant que c'est créé, vous venez ici dans le dossier database, vous ouvrez migration. Le dernier fichier qui apparaît là, regardez bien la date, la plus récente. Maintenant vous allez modifier ce qui est contenu là-dedans. On va ajouter quelques trucs. Nom, prénom, c'est un nom, prénom, c'est simple. Hein. C'est un string superficie, normalement c'est un, on va dire quoi, big integer. Voilà, c'est un chiffre et la localité, c'est là où le cultivateur reste.
Maintenant, là, vous retenez le CMD, vous faites maintenant le modèle. Pour faire le modèle, vous allez faire PHP artisan make modèle cultivateur. N'oubliez pas que c'est avec C majuscule et en singulier. Voilà, comme ça. Vous faites entrer. Faites faire rapidement, fait peur. Venez sur App là, vous déployez, vous déroulez modèle et vous ouvrez ce cultivateur. Vous allez ajouter tous les attributs qui sont là, les nouveaux attributs que vous avez fait là, dans une protection filable. Attendez, vous allez voir. Voilà. Là, c'est pour spécifier au modèle que voici les tables qui contient. Donc, nom, prénom, bon, nom tiré en bas, prénom, superficie et localité. Mais vous devez aussi ajouter ici le nom de la table pour que la Ravel ne fasse pas des problèmes parce qu'elle connaît comment il est. De cette façon-là, voilà. Vous mettez la même chose. Vous précisez juste que la table qui est dans la base de données s'appelle cultivateur avec S. Vous le rappelez. Maintenant là, on va entrer dans les contrôleurs. Contrôleurs avant les pages web, c'est mieux. Alors le contrôleur, il va servir à quoi? C'est lui qui va se charger de faire toutes les opérations d'affichage. Pour afficher la liste des cultivateurs, donc la table et les données qui sont contenues dedans. Pour l'ajout, quand vous allez créer un nouveau utilisateur, pour modifier, quand vous allez modifier l'utilisateur, le cultivateur que vous avez créé, et la suppression. C'est ça que c'est le contrôleur. Là, vous allez créer maintenant en faisant PHP artisan make contrôleur cultivateur contrôleur. Vous faites entrer là. Vous venez maintenant en bas dans app, vous ouvrez HTTP contrôleur et vous ouvrez cultivateur contrôleur. Et c'est là qu'on va commencer. La première fonction à faire là, elle est pour afficher juste, on va dire quoi. Attendez. Faisons un côté que je suis une chance de marche. Attendez, on va se bloquer d'abord là. On va d'abord avancer un peu sur le design de l'application pour que vous voyez un peu à quoi ça va ressembler. Donc on va venir, vous descendez dans le dossier, d'abord public, vous allez intégrer le Bootstrap. Donc vous venez là sur internet, vous tapez download Bootstrap 5 CDN. Là vous venez ici, vous téléchargez, vous l'ouvrez, vous la fermez, l'extraire et vous allez juste prendre un seul fichier, le fichier bootstrap.min.css. CSS min, voilà celui-là. Vous allez copier ça et vous allez dans public ici, vous allez ouvrir un dossier que vous allez appeler CSS et dans ce dossier là il y aura un dossier qui va s'appeler Bootstrap pour ce qui concerne Bootstrap et vous allez mettre le fichier min ici. Voilà. Maintenant que c'est fait, vous pouvez le fermer. Maintenant là, pour faire la première page qui sera affichée dans l'application, venez là, vous déroulez ressources, vous déroulez view dans le welcome là. Bon, vous n'avez pas besoin de welcome, vous allez supprimer ça. Vous allez venir ici, supprimer ça. Voilà. Là, c'est tout propre, c'est tout beau. Vous allez créer un fichier qui va s'appeler app.blade.
Rappelez-vous, le point blade PHP, c'est comme ça que se nomment tous les fichiers à afficher dans une application Laravel. Le point blade est toujours important. Si vous laissez app comme ça, vous mettez PHP simple, ça ne va jamais dire ça. Il faut toujours ajouter blade parce que c'est le moteur de... ça comment, le moteur qui est... c'est même pas des templates, laissez tomber. Vous allez créer un deuxième fichier qui va s'appeler welcome, encore une fois blade.php. Voilà. Dans le fichier app, vous êtes là, vous allez mettre ça. Alors on va changer ça. Mettre. Voilà. Voilà, vous êtes ici, vous allez prendre ce qui est là, c'est l'entête de la page. Ça, c'est le chemin. Comme vous voyez, c'est écrit là href. C'est le fichier CSS Bootstrap. À partir de A7 là, ça indique que là où vous prenez les fichiers, les contenus dans le dossier public là. Et ensuite ça continue vers CSS. Vous êtes là dans CSS. Ensuite ça continue dans Bootstrap. Vous déroulez Bootstrap. Et là, bootstrap min.css. C'est comme ça qu'on prend les fichiers CSS et qu'on les utilise dans une appli, dans les pages web sur Laravel. Voilà, c'est tout. Maintenant ici là c'est mon lien pour les icônes avec Font-Awesome comme toujours. Ça c'est le titre de la page. Maintenant ça là, ça sert à découper les pages en Laravel des différentes parties. Donc ce qui va se passer, c'est que toutes les pages que je vais créer auront directement Bootstrap impliqué dedans. Et je devrais juste changer quelques trucs pour que ça soit différent, c'est tout. Donc venez sur Welcome là. Donc c'est la page qui va afficher la liste des utilisateurs, des cultivateurs de chanvre. D'abord on commence par ça. Extend là, Extend App, c'est pour rappeler que toute l'entête qu'il a en haut là, d'où il prend ça dans le fichier app là, qui est là. Ils sont juste côte à côte. Donc extend c'est pour préciser que tout le début du fichier il le prend vers là et que dans la section là qui est nommée body, rappelez-vous c'est le nom qui est là, la variable qui était déclarée là, body ou comme c'est celle-là qui est modifiable. Et tout ce que vous avez à modifier, vous mettez ça entre lui et end section. Là c'est fini. Tout ce que vous allez mettre là, contenir de Bootstrap, etc., etc. On va créer maintenant. Voilà. Vous avez vos choses là. Alors style CSS là c'est pour juste éloigner les deux boutons qui apparaîtront dans le tableau. Vous recopiez ce qui est là. On peut d'abord cacher ça. Voilà. On fait plus ce qui est là. Vous voyez ce lien là, c'est le lien qui mène vers la page où on ajoutera le cultivateur. Ça c'est le code du bouton pour ajouter l'utilisateur. Tout ça est contenu dans un lien. Vous voyez. Puis nous avons la table là. Table, ça c'est pour juste son style, il sera en noir, c'est tout. Son nom, maintenant les différents attributs, rappelez-vous, ils sont là. Nom, prénom, superficie, localité. Et l'ID. Ça c'est pour l'ID, ça c'est son nom, ça va afficher son nom, la superficie, la localité. Le nom et le prénom en tout cas. Action, ça c'est les actions, donc il y aura la possibilité de modifier l'utilisateur et de supprimer. L'ajout, ça c'est fait par le bouton qui est juste là en haut. Maintenant vient ici là, la condition qui est là, if dollar cultivateur là, is empty, c'est pour afficher un message si la table n'est pas encore remplie. Donc s'il n'y a aucun cultivateur qui est dans la table, donc il affichera ce message, aucun cultivateur n'est trouvé.
Et dans le cas contraire, donc s'il y a un utilisateur, on va lancer une boucle for each qui va prendre le dollar cultivateur qui est là comme cultivateur. Et ici là, c'est géré. Ça ne vient pas de nulle part, hein, ça vient d'un contrôleur. Le contrôleur, on n'a pas encore fait ça, vous allez voir son utilité. Mais ça, comme ça, là, ça sert encore à rien. En tout cas, recopier juste. Et là, c'est pour dire que ça affichera l'ID du cultivateur, le cultivateur, son nom, son prénom, et puis la superficie, la localité, etc. Et puis encore quoi. Ça, c'est les deux boutons. Ah, c'est pour le bouton modifier. Encore quoi là? Modifier. Ouais, la structure là, c'est avec l'ID de l'utilisateur qui va indiquer là il faut modifier sa variable. On appelle ça comme les accolades qui sont ici là, ça sert à donner des variables qui sont dans des bases de données. Donc ça prend la table qui est là et ça indique la donnée qui est contenue là-dedans. C'est à ça que sert les accolades là, c'est pas du chinois. Button info et puis ça c'est l'icône, ouais, c'est l'icône edit, vous allez voir à quoi ça ressemble. Non, ça c'est pour la suppression du cultivateur. C'est à ça que ça sert, juste ça. Première méthode, la supprime, c'est tout. Là c'est la fin de la boucle, on ferme indiff, la condition, et ça c'est les messages de succès. Donc si ça réussit, pour qu'on signale que certains cultivateurs étaient ajoutés ou pas. C'est géré dans le contrôleur tout ça. On n'a pas encore fait le contrôleur. Si vous avez fini de recopier, on va passer là. Maintenant là on va aller dans le fichier route qui est le principal de tous, de tout le projet. Cherchez donc votre route ici. Et voilà. Vous ouvrez web.php et vous allez modifier ce qui est ici là. C'est lui la page principale du projet. Donc quand ça se lance, ça se dirige vers ça. Et nous on affichera la liste des cultivateurs et les boutons pour pouvoir ajouter, modifier tout ça là. Et pour ce faire, on va venir ici, on va modifier ça. Voilà. Maintenant que vous avez là, on va déclarer la variable qui est ici là, cultivateur avec S, rappelez-vous, et ça prend dans le modèle cultivateur. Et si vous n'avez pas l'extension qui vous facilite la tâche, vous venez ici là, vous cherchez PHP name, c'est où encore ça? Voilà, PHP name server resolver. Vous tapez ici la PHP name space, voilà, name space resolver. Vous installez ça et puis vous allez voir comment ça facilite la tâche dans les projets Laravel. Revenons à nos moutons. Vous venez ici là, vous allez faire un clic droit, importer classe. Boum, ça a importé le modèle. Maintenant vous n'avez plus besoin de chercher ça ou d'écrire ça explicitement. Là ça retourne la vue donc de la page welcome. Regardez la page welcome, c'est view. Voilà, ça prend juste le premier nom qui est là, welcome là. Et rappelez-vous, welcome il est composé du début. On part de là, le début des app là, donc qui est là. Son début là et le bas qui est là. C'est là où ça nous mène seulement. On retourne dans le web PHP. Et le nom, c'est pour préciser juste le nom de la route. Et compact là, compact c'est pour mettre la variable dans la page pour qu'elle puisse être utilisée. Donc là, vous avez déclaré une table qui prend tous les utilisateurs. Elle est là avec cultivateur avec S, la variable là, et vous avez compacté ça dans la page et vous pouvez maintenant l'utiliser
de cette façon, en la déclarant là, dans la boucle for each là. Dès que vous déclarez cultivateur avec S là, vous avez utilisé ça, juste là. Donc cultivateur comme cultivateur simplement, et là vous pouvez utiliser maintenant tous les utilisateurs, ils peuvent être affichés ici. Et c'est avec cette balise là que leurs données sont affichées. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Bon, on est ici là, on a importé ça. Maintenant, vous allez venir sur votre terminal. Faites-le juste apparaître. Moi, je me raccourcis. Faites PHP artisan. Bon, voilà, je voulais spécifier un truc d'abord. Je voulais vous spécifier un truc d'abord. Il faut créer la base de données. Voilà. Notre base de données, on n'a pas encore nommé ça. Elle va s'appeler comment? Rappelons-nous. Notre base de données, on va l'appeler cultivable. Oui, cultivable, ça va. Donc vous venez dans votre exemple ici. Vous ouvrez son administrateur. On a des administrateurs. Voilà, l'exemple s'est lancé. Vous allez lancer MySQL et Apache. Vous allez venir créer vos tables. Table, on va la nommer cultivable. Voilà. Et ici, là, sur SQL, créer database cultivable. Faites exécuter. Puis vous venez de votre programme là, le fichier voilà, .env là. Cliquez dessus, venez à la ligne 14. Là où s'écrit Laravel, la DB database, vous mettez par votre base de données que vous avez remplie. Si vous avez mis un autre nom, mettez un autre nom. Moi j'ai mis cultivable. Donc si vous avez fait la même chose, mettez juste ça. Quand vous avez fini ça, vous appuyez ici dans votre commande artisan, PHP artisan migrate. Ça va créer les tables. Alors, tout vient d'être créé. Maintenant, vous êtes censé pouvoir les afficher. Maintenant. Mais je sais qu'il y a une erreur parce que ici, là, les fonctions n'ont pas encore été faites dans le route. Donc, vous n'allez pas forcément voir ça. On va essayer. PHP artisan, serve, lancer notre application. On vient ici. Voilà. Bon. Il a quand même lancé. Il a dit comme aucun cultivateur trouvé. Donc c'est normal. Rappelez-vous le message que je suis en haut. Si la table ne retourne rien, donc si elle est vide, il retourne ce message, aucun utilisateur trouvé. Donc c'est dès qu'il est déjà connecté à la base de données. Sinon, à connecter à la base de données. Donc, sinon il devait afficher une erreur comme laquelle il ne pouvait pas se connecter. Donc au moins il sait qu'il y a des cultivateurs et que la table est vide. Voilà. Maintenant on veut ajouter les utilisateurs. Ajouter les utilisateurs par ce bouton qui est là. On va venir maintenant dans le cultivateur contrôleur. On va créer notre première fonction pour, on va dire quoi, l'ajout des utilisateurs. Bon, tout d'abord, le truc qui vient avant, c'est l'affichage de la page de l'ajout de l'utilisateur. Notre fonction est là. Voilà. Là, vous avez votre fonction qui sera nommée index. Et là, on retourne view. Comme vous regardez déjà, rappelez-vous toujours de ça. Quand le premier là, view, le premier qui est là signifie le dossier qui sera avant le view create, votre page.
qui s'appellera view create. Donc, dans le view, attends. Les ressources, le view qui est là. La page qui sera affichée sera dans le dossier cultivateur avec S. Et la page sera view create. Donc vous allez venir dans votre vue ici, créer le dossier cultivateur avec S. Et vous créez le fichier view create. N'oubliez jamais le point blade, toujours à la fin, PHP. Voilà. Et dans ce view create blade là, c'est là il sera affiché les informations à remplir, telles que la localisation, le nom, le prénom et la superficie. Ces champs là. Donc, voilà. On avait ça là, pour dire qu'il y a Bootstrap, tout ça, il y a Bootstrap, les icônes. Là c'est pour conteneur, pour la taille, pour que c'est un peu plus petit, pour que la division soit un peu plus petite. Alors la forme, l'action, donc ajouter un cultivateur, c'est ça. La méthode sera get. Et là vous avez chaque champ du formulaire. Donc les inputs qui sont là, retenez les names là. Les names, ce sont les mêmes choses qui sont inclus dans la base de données. Ça doit être toujours la même chose. Les mêmes noms. Donc le name là, c'est celui qui est dans cultivateur là. Attendez, dans votre table cultivateur là, nom, prénom, superficie, totalité, c'est peut-être le même champ. Voilà. Donc pour name là, nom, prénom, ça c'est la classe en fou. Ça c'est la valeur, ça c'est pour s'il y a une erreur que ça envoie, on va remettre les mêmes choses que l'utilisateur a rempli. Ça c'est les erreurs affichées. Donc si ça concerne pour le nom, ça affichera un message. Le message qui est en question, il sera dans le contrôleur. Vous allez voir, on va gérer ça. Alors name pour la superficie, même chose, même chanson. Old là, c'est à chaque fois si il y a une erreur, il va renvoyer les mêmes valeurs qui a été mises avant pour pouvoir être mieux modifié. Name, même chose. Localité, toujours la même chose dans la base de données. Voilà. Bouton submit. Alors on va recopier tout ça. Dès que vous avez fini de recopier, maintenant on va ajouter dans le route pour pouvoir voir à quoi ça ressemble. Donc on va venir dans le fichier web.php ici. Mais là vous avez le nom là, on va appeler view ajouter cultivateur. Il vient du contrôleur et le nom de la fonction index, appelez-vous là, index, nom. Et là name cultivateur view. Donc le dossier qui est dans le view là, et view create. C'est la même structure qui est là. Et ça. Rien n'a changé. Maintenant dans votre welcome là, vous avez mis ça dans le bouton pour ajouter un utilisateur. Donc vous voyez que c'est le même là, view ajouter. Vous avez accès à ça. C'est par lui. Maintenant on va faire ça, dans notre programme, on va lancer, mettre ajouter un cultivateur. Ouais. Vous allez venir ici, là, dans le contrôleur, c'est bien évident. Vous importez la classe. Ne jamais oublier ça, tout ce qui est vert. Vous relancez. Là, vous avez là, nom, prénom, superficie, localité. Bon, même si vous essayez de remplir là, ça ne va pas faire parce qu'on n'a pas fait la fonction qui ajoute. Donc, même si vous faites ajouter, vous verrez qu'on verra. On va revoir ça. Donc, vous revenez ici. On va faire maintenant la fonction dans le... Bon, si vous un peu ça. Trop de fichiers. Fermez ça. Voilà, on n'a plus besoin des modèles, besoin de migration, pas important.
public non plus. Bon. Voilà, seuls les meilleurs restent. On revient au contrôleur ici là. On va ajouter maintenant la fonction qui va ajouter un utilisateur. Voilà. Maintenant là, ajouter, la fonction s'appelle ajouter cultivateur. Request, voilà. Ça c'est une variable qui sert à valider les requêtes. On déclare ça dans une variable, voilà. Alors on a pris les noms, prénoms là. C'est les mêmes qui sont dans les names des pages. Voilà, des pages pour insérer dans les formulaires. Les mêmes names là. C'est toujours celui la référence. Alors ça vérifie si le champ est rempli, donc il doit être required, donc le champ est requis. Il ne doit jamais être vide. Un minimum de 3 caractères, un maximum de 255 caractères parce que c'est la limite de la base de données. Si ça dépasse, ça fait boum. Vous mettez à la superficie. Donc le champ est forcément requis. Bon, le champ doit être requis, il ne doit pas être vide. Il doit être numérique, parce que c'est une superficie, elle doit être notée en chiffres, donc en hectares ou en kilomètres. Minimum 3. Minimum 3, j'ai mis ça, bon, comme ça en version de chiffres, parce que les hectares à 600 km ou quoi, je ne connais pas un cultivateur qui a peut-être 1 kilomètre de champ seulement. C'est flou, je ne sais même pas si c'est noté en hectares ou bien. J'ai mis seulement mine 3 comme ça, mettez ce que vous voulez chez vous. Vous pouvez mettre aussi 200, 205 ou 5, ça dépend de vos préférences. Mais à la limite, dans la base de données, c'est 255, n'oubliez pas ça. Pour la localité, le champ doit être rempli, minimum 3 caractères et maximum 255 caractères. Et ensuite, quand tout ça est pris en compte, donc si la personne a suivi bien le truc, il a rempli les champs et ça dépasse 3 caractères et puis la superficie est numérique, ça arrive là en tant que requête. Et ensuite, on prend là le modèle cultivateur et on va créer un nouveau cultivateur. Donc créer avec tout ce qui a été rempli là, la requête. Et ensuite, on va le rediriger vers la page des bienvenus et l'envoyer le message success. Ajoute des cultivateurs ici. Bon, maintenant qu'on a fait ça, il faut ajouter ça dans le route. C'est là. Voilà. On va mettre le chemin, ce sera la barre ajouter cultivateur. Après dans le contrôleur, avec le nom de la fonction ajouter cultivateur. Rappelez-vous, c'est lui, nom de la fonction. Et nous avons utilisé ça, ajouter cultivateur là, dans le formulaire là. Voilà, à ça qui sert. Donc là, on va essayer d'ajouter un cultivateur. Voilà, on revient ici là, on recharge tout. On va essayer d'ajouter. C'est encore quoi? On va mettre comme Mazango Nawa. Superficie 46 000. Qualité, pourquoi pas Casamance. Je vais me corriger. Bon, quand je vais ajouter là, il y aura une petite erreur. Vous allez voir ça tout de suite. Tout simplement parce que voilà, je n'ai pas ajouté le modèle. Donc quand c'est vert, vous venez ici là, clic 3, importer la classe. Là vous rechargez, voici la vraie erreur dont je parle. Voilà, parce que j'ai mis les fonctions supprimées, modifiées déjà, alors qu'ils n'ont pas été faites dans le route. Donc ça crée un peu un truc qu'il ne comprend pas. Donc on va pas montrer l'utilisateur que j'ai créé, on va directement faire les fonctions. Donc les fonctions modifiées puis supprimées. Et on va montrer l'application, comment elle fait ça. Donc la prochaine, c'est la fonction modifier. Ouais. Voilà. Tenez ça. Il se nomme index avec une parenthèse $id. Retenez le ID là. Pour identifier le cultivateur
Y pour prendre ces informations, bien sûr. Donc vous allez déclarer une variable cultivateur là, qui sera égale au modèle cultivateur. Et on va le chercher ou renvoyer une erreur avec l'ID. Dans ce cas, on cherchera par son ID. Et ensuite, on va retourner la page, on va dire quoi, retourner la vue. Rappelez-vous quand on voyait ça, cultivateur avec S, donc c'est dans la vue avec un dossier et le fichier view edit. Et compact, là, on va prendre la variable qui a été déclarée ici. Voilà, donc vous venez ici dans votre view dossier cultivateur, vous allez créer le fichier view edit underscore edit bongo laid php. Là vous rentrez dans votre équipe bongo, vous allez écrire ça et ça. Là vous rappelez c'est le bootstrap, ça c'est pour la taille. On a ajouté un titre là, modifier le cultivateur. Donc là l'action qui est là, donc ça prend le cultivateur avec son ID. Rappelez-vous quand les accolades là, c'est pour déclarer une variable, un attribut qui est dans la base de données, dans une table. Donc la table en question c'est cultivateur là, avec dedans et son ID. La méthode c'est post pour modifier. Ça c'est un token, c'est pour les cookies. Une méthode put, c'est la méthode avec qui fait la pute. Donc nom et prénom. Là, vous voyez, les champs là seront, quand vous allez cliquer sur le bouton éditer, des quelqu'un Masako Nozawa avec ses attributs localisation, bon, c'est localité et puis la superficie. Quand tu vas cliquer dessus, ça va afficher ces informations dans une autre page avec des champs et ces informations. Et ces informations, c'est là où vous pourrez les modifier. Donc vous supprimez juste un A, vous modifiez son nom. Et en appuyant sur confirmer. Et ça. Donc ces informations seront affichées dans le value qui est là. Le value là, dans le input. Donc ce sera le nom du cultivateur, sa superficie ici, sa localité. Et ça c'est les messages d'erreur qui sont affichés. Si la personne essaie de jouer mal encore et renvoie des trucs qui sont des chaînes vides ou de moins de 3 caractères, on va lui renvoyer des erreurs comme ça. Donc c'est la même chose que ce qui est fait passer là. Recopier ce qui est là. En tout cas, recopier tout ce que j'ai fait, c'est ça le but de la vidéo. Voilà. Et donc c'est fait. Bah, faire la fonction qui modifie. Ça c'était la page qui affichait l'utilisateur à modifier, rappelez-vous. Maintenant on fait la fonction qui modifie le cultivateur. On va l'appeler modifier cultivateur. Alors le view edit qui est ici là. Le view edit qui est là. Vous avez vu la page que j'ai retournée ici là, non? Putain. Voilà. Modifier cultivateur. Tenez bien ce écrit là, requête, c'est l'ancienne requête avec le ID là. C'est pas pareil que les autres. Donc il modifiera le cultivateur. Bon ça c'est la même chose, hein. C'est la même chose qui est dans la création d'utilisateur, juste mis la même pour que les erreurs, pour qu'il ne modifie pas ce qui a été bien intégré dans la base de données. Puis nous avons cultivateur, là nous avons déclaré une variable cultivateur qui cherchera avec le modèle là, par l'ID, il cherchera l'ID ou retournera une erreur. Et quand il va le trouver, il va prendre le cultivateur, il va modifier en prenant les données de la variable incoming field à la requête là. Et ensuite, il va retourner vers la page de bienvenue, welcome, il va envoyer les messages de succès, modification du cultivateur, et ici.
Et maintenant, on va intégrer ça dans le web PHP, là, dans le route, ouais. Venez ici. Alors, vous voyez là, ça c'est comment ça sera affiché. En tout cas, c'est l'accès, c'est avec ça qu'on peut accéder à la fonction. Cultivateur, son ID, edit. Là maintenant le contrôleur et la fonction index 1, rappelez-vous, c'est celle qui est là, cette fonction là, avec son ID, et le nom, name, cultivateur, view edit, c'est la même chose. C'est lui qui est dans view là, cultivateur et sa page edit, c'est la même chose qui est là. Rien n'a changé. Et maintenant, pour le premier truc, c'est la page qui sert à afficher les données à modifier de l'utilisateur. Et c'est dans Welcome ici là qui est donc là, voilà, de le href là, du bouton Edit. C'est une icône qui est là. Voici le lien dans lequel il mène. Donc cultivateur avec S, regardez bien. Et là, les accolades là pour préciser que ça prend l'ID du cultivateur. Donc ça prend ça, cultivateur, la barre, et son ID et edit. C'est la même structure qui est là. Exactement la même. Par là. Donc ça vient de la partie welcome. Ensuite pour lui là, cultivateur ID, quand on va modifier, quand on va appuyer sur modifier l'utilisateur, donc il y a cultivateur et puis son identifiant là, que ça vient du contrôleur, et puis le nom de la fonction c'est modifier cultivateur. Modifier cultivateur. Voilà, voilà. Quand on modifie, voilà. Il modifie, et puis cette fonction là, appelez-vous elle est juste ici. C'est lui la forme action. Dans le formulaire, c'est lui l'action. L'action qu'il fait. Cultivateur, et puis il prend les accolades, c'est pour prendre les attributs ou les valeurs qui sont dans une table, donc dans la table cultivateur en question. Il a pris ça et il va le modifier. Maintenant que nous avons fait ça, nous avons fait le modifier. On va partir à la plus facile. Destroy. Donc la fonction supprimer. Assez simple. Et les messages de succès, quand il retourne le message de succès, c'est eux qui sont ici. Juste en bas. Voilà. If session là, succès, ça monte un texte là avec Bootstrap. Session succès, on va envoyer le message. Fonction destroy. Lui il prend le modèle cultivateur, il déclare une variable cultivateur. Ensuite il prend cette variable là, il la supprime, donc delete. Et après il redirige vers la page welcome en retournant le message succès red cultivateur supprimé avec succès. Ce message success red là, il est mis ici dans la session. And if success red. Après il faut ajouter ça dans le route maintenant. Voilà, juste ça. Donc il prendra la ressource, l'utilisateur, il prendra le contrôleur, et c'est avec ça qu'il va pouvoir supprimer le cultivateur. Là, vous avez maintenant toutes les options du CRUD. Et votre fonction supprimée, elle est ici, dans le forme action. Là. Donc il dirigera vers une route cultivateur.destroy. Bon, il n'y a pas des pages route là. Et il prendra la variable cultivateur clairement.
Et là, il utilise la méthode post, et puis il va prendre un token, il va supprimer celle-là. Et c'est avec l'icône là, if trash, qui fera affaire pour supprimer. Maintenant que le crude est fini, on va faire notre application. Bon, on va tester notre application. C'est vrai qu'il est 4 heures du matin, mais c'est pas ce que je... Donc on va lancer ça. Voilà. Vous avez ma Zango Nawa, il est là. Maintenant on va ajouter un cultivateur. Et ici là, sur mon prénom, on va dire quoi? Béni. Source. Superficie, on va dire quoi? 407. Non, pas besoin de tout ça. On va y mettre un 567 000. Localité, on va mettre quoi? Un barreau. Mais ajouter. Vous voyez, message succès. Il est là, il est affiché. Maintenant, si on veut modifier, on va être ici dans l'action modifier. Si on veut modifier, bon, ici là, par exemple, la source, mettre béni. Et puis on met à jour. Voilà, un message, modification du cultivateur ici. Puis on peut le supprimer. Pour laisser, on ajoute un autre cultivateur qui n'a rien à voir. Appelé Dango. Il était 300 et quelques. Bon, on va tester un peu, on va tester les erreurs. Donc si vous n'envoyez rien là, on va mettre un message d'erreur là, puisque le champ est toujours requis. Si vous mettez par exemple n'importe quoi, comme ça, avec les limites, on va vous mettre, voilà, on est 3 caractères, etc. Là. Ou même quoi, si vous mettez, si tu mets un là, il y aura une erreur. Voilà, nom, prénom, must be last 3 caractères, must be last 3 caractères, pas vous apprendre l'anglais, vous connaissez votre boulot. Alors c'est grâce au contrôleur que vous avez ça, ce message d'erreur là. Voilà, vous avez ça. Maintenant qu'on a affiché toutes les erreurs, on va lancer un autre. Dango 33 Z. On va ajouter. Mais là, on va le supprimer. Et là, on me dit quoi? Cultivateur supprimé avec succès. Et là, vous avez fait votre crude. Merci de votre attention. Au revoir.